Bonjour les scorpions, merci de me retrouver pour votre tirage général et sentimental de ce mois de février 2020. J'espère que vous allez bien. Alors, je vais conserver le format de 15 minutes que j'avais déjà mis en place pour le mois de janvier. Plus court, message plus percutant. Quand c'est trop long, on a du mal à en retirer les informations essentielles. Ça peut être plus touffu, mais c'est vrai que c'est peut-être plus détaillé. Maintenant, c'est vrai que ce format me correspond mieux, parce que c'est vrai que ça me prend beaucoup de mon énergie. Et de toute façon, le message, vous aurez quand même l'essentiel dans votre tirage. Le petit plus que je vous apporte, c'est une analyse, on va dire, de votre signe et dans chacun de vos décans, excusez-moi. Alors, je commence tout de suite pour le premier décan. Donc, vous avez votre planète Uranus qui va être un petit peu en opposition avec vous durant tout le mois. Hein. Donc, ça peut être... Il faudra juste faire un petit peu attention à... parce que vous pourriez être déstabilisé, justement. Alors, parce que des fois, c'est les réponses que l'on vous fait par rapport à un excès d'autorité. Vous pouvez avoir un excès d'autorité. Vous pouvez être attaché de façon rigide à certains principes et ça ne va pas vous aider, on va dire. Mars, par contre, est assez positif, donc on est quand même sur de la combativité, on met du cœur à l'ouvrage en tout ce que l'on fait, principalement du 20 au 29 février. En général, il vous sera assez positif, donc du dynamisme, on est dans l'esprit d'entreprise quand même. Mars sera un petit peu plus compliqué juste en début de mois, et ce jusqu'au 5 février. Donc vous risquez d'être un petit peu impulsif, peut-être un peu agressif dans la rivalité ou dans les conflits. Surtout, vous avez quand même Mercure qui est là pour vous aider à créer quand même des nouveaux contacts, à vous sociabiliser d'une certaine manière. Voilà, on est plus sur des humeurs un peu plus légères, moins compliquées. Toutefois, je tiens à vous dire, Mercure rétrograde le 17 février ne va pas nécessairement apporter que son... ça va pas apporter que du bon. Hein, parce que là, les quiproquos, les malentendus, ça risque d'être un petit peu peut-être le lot au quotidien en fait. Alors pour les natifs du second décan, donc vous avez Neptune qui est positif pour vous et ce pour tout le mois. Donc on est sur de l'inspiration, on se laisse porter, on est sur l'expansion de votre conscience, hein, l'estime de soi. C'est vrai que Neptune, tout ce qui est invisible, caché, inconnu, ce n'est pas nécessairement son rayon, hein, mais justement vous allez un petit peu en profondeur, vous allez chercher dans l'invisible, vous allez chercher dans l'inconscient, là ici. Donc ça va être un petit peu plus, on va dire, vous allez être un petit peu plus connecté, on va dire, hein, spirituellement, pour ce mois de février, pour les natifs du second décan. Jupiter est positif, et ce jusqu'au 21 février. Il vous apporte du succès, de l'autorité, de l'attitude aussi à négocier quoi que vous fassiez. Vous gagnez un petit peu en autorité, même des fois, et voire même, hein, et en prestige. Alors, principalement, tout ce qui est quand même assez professionnel. Juste un petit bémol pour Mars, qui ne sera pas positif pour vous du 14 au 20 février. Il faudra juste faire attention un petit peu à ça. L'impulsivité, comme je l'expliquais pour les premiers décans, et un petit peu de répondant, voilà. N'oubliez pas que Mercure, c'est un petit peu compliqué par rapport à ça. Pour les natifs du troisième décan, Pluton vous sera bénéfique, excusez-moi. J'ai beaucoup de mal à parler ce matin, c'est bizarre. Ça, c'est Mercure qui arrive. Oh, punaise. Donc Pluton sera positif pour vous tout le mois de février, vous apportant beaucoup de lucidité, d'authenticité, d'indépendance d'esprit, de détermination, vous faites confiance à vos instincts, voilà.
En plus, c'est bien, c'est votre planète, hein, donc vraiment, elle est très bénéfique. Saturne également est positive, et ce jusqu'au 23 février. Alors, c'est vrai que le Saturne a tendance à apporter de la lenteur, hein, on laisse passer l'hiver, ça parle d'endurance, de rigueur, on est aussi, c'est le moment idéal pour approfondir ses convictions et... et peut-être aussi maîtriser un domaine, hein, que ce soit professionnel, relationnel, voilà. Vous cherchez à approfondir un domaine. Mars sera positif pour vous du 7 au 13 février. Pareil, esprit d'entreprise, efficacité, on est dans l'action, on ne se décourage pas, même au contraire. Il sera un petit peu moins bénéfique à la fin du mois, vers le 29 février. Vénus, pour vous, les troisièmes décans. C'est vrai que je n'en ai pas trop parlé pour les premiers et deuxièmes. Je pense qu'il n'y a ni mauvais ni bon pour les premiers et deuxièmes décans par rapport à Vénus. On va dire que la planète n'a pas d'influence spécifique sur les premiers et deuxièmes. Il sera un petit peu plus bénéfique, on va dire, pour les troisièmes décans. Et ce jusqu'au 8 février. Donc, bon, ça va pas aller jusqu'au 14 février pour la Saint-Valentin. Bon, vous n'en dégagez pas moins de charisme, de séduction. Vous avez le contact qui est beaucoup plus facile, on va dire, hein, avec Vénus. Alors, vous avez également Mercure qui va être un petit peu compliqué début de mois. Et qui commencera à être un petit peu plus difficile aussi pour le début du mois de mars, mais ça on n'y est pas encore. Rappel, Mercure rétrograde, là, ça amène beaucoup de maladresse, l'humeur peut être changeante, on rompt la communication, on peut être aussi susceptible aux critiques, enfin voilà, ça peut être un petit peu compliqué par rapport à tout ça. Voilà, ça c'était une petite analyse brève, hein, pour chaque décan et au niveau astrologique pour le mouvement des planètes dans votre signe. Vous avez la tortue. Ah, la tortue. On est ici dans la famille de la posture. Donc on va vous demander ici de vous réaligner par rapport à vos valeurs. Alors le message de la tortue, c'est en assumant ton rythme, en découvrant qu'il est unique, que tu incarnes ta destinée. La tortue, en fait, vous parle de ralentissement, de recueillement, de méditation, d'intériorité, de silence, de discernement, de patience. La tortue est stable aussi et elle est dans la longévité. Alors, attention de ne pas confondre l'urgent et l'important, hein, parce que des fois, quand on est à la course, on a tendance un petit peu peut-être à mélanger les deux. Il y aura juste ce discernement-là, ici il va falloir juste un petit peu faire la part des choses. Elle vous aide à retrouver le sens aussi des priorités, mais dans le calme. Donc on va vous inviter à vous isoler. Elle vous invite à ralentir, à rechercher les réponses à l'intérieur de vous. Elle vous invite à vous recueillir, à méditer, à écouter votre cœur aussi. Hein, parce que c'est le cœur qui connaît toujours la réponse, hein, à ce qui est bon pour vous. C'est un peu votre enfant intérieur. Hein. Donc là, ici, c'est vraiment ça. Hein. On va vous demander un petit peu là de profiter pour certains. En plus, je crois que c'est les natifs du deuxième décan qui ont Saturne, qui leur est bénéfique. Donc profitez-en. Hein, voilà. Vous avez la carte bouleversement. Hop, aléatoire. Alors ici, on vous dit simplement une fondation instable repose sur une faille. Il y a quelque chose ici. Alors ça peut être une conviction, hein, sur laquelle il va y avoir une secousse, on va dire. Il va y avoir, vous allez peut-être subir une petite secousse à ce niveau-là. Donc, la posture, les valeurs. Je pense que vous allez intégrer de nouvelles valeurs ou alors vous allez devoir changer peut-être certaines. Soyez aussi vigilant lorsque vous prenez également une décision. Hein, vous annonce cette carte parce que ça peut annoncer aussi l'effondrement d'un projet ou d'une idée.
ou alors peut-être la destruction de quelque chose obtenu au prix d'efforts considérables. C'est un petit peu, pour moi, elle me fait penser un petit peu à la tour. Alors, ne soyez pas alarmés, n'oubliez pas que c'est un tirage général. Si ça ne vous parle pas, allez voir vos autres signes, ascendant, lunaire, en Vénus. La tour, enfin, moi je ne vois pas nécessairement la tour comme étant quelque chose d'horrible. Parce que on se rend toujours compte que ce qui s'effondre, c'est ce qui est fragile, qui a besoin d'être consolidé. Et on se rend compte que ce qu'il en sort, c'est encore même mieux après qu'il y ait eu ce changement. Aussi, les bouleversements peuvent également entraîner des retards, des perturbations. Donc, on vous invite ici à repenser, à reconstruire, consolider ce qui était instable, voire même peut-être pour certains de repartir à zéro d'une idée nouvelle. Profitez-en. Nouvelle lune dans le signe du Verseau peut vous aider aussi à développer des idées un petit peu innovantes. C'est vraiment l'idée avec le Verseau, c'est que ça vous apporte un petit peu ce trait de génie là que vous pouvez avoir. Alors c'est vrai que le Verseau, c'est pas non plus nécessairement une planète qui vous est bénéfique, hein, notamment les premiers décans, puisqu'ils font partie d'Uranus également. Hein. Ils ont pour planète maîtresse Uranus. Les premiers décans, par exemple, ne sont pas nécessairement à l'honneur, du coup. Voilà. L'enfant intérieur. Alors, le message ici, pour moi, c'est ça. Alors, vous allez subir peut-être un bouleversement qui va vous demander à un moment donné de stopper tout. Arrêtez tout, posez-vous et prenez soin de vous. Parce que là, l'enfant intérieur vous appelle. Là, il aspire, hein, justement, l'enfant intérieur, à recueillir de l'amour et de l'attention. L'enfant intérieur, il a envie de s'amuser. Hein. Donc, prenez le temps de faire les choses. Laissez un petit peu, des fois aussi, ce qui peut être... Je ne dirais pas... Arrêtez peut-être de prendre trop les choses au sérieux. Hein. Prenez-les peut-être aussi avec plus Accueillez-les simplement certains messages. Parce que l'enfant intérieur, lui, il est comme ça, hein, il découvre. Hein, il y a cette idée de découverte. Il est toujours en vous, même si vous avez l'impression peut-être d'être trop au sérieux dans votre vie. Il y a toujours un enfant intérieur. Et l'enfant intérieur, c'est vous quand vous étiez jeune, hein, que vous découvriez des choses, vous étiez dans l'émerveillement. Voilà. Et cet enfant, il est toujours là. Hein. Il est dans votre cœur. Et des fois, il a besoin simplement qu'on prenne soin de lui. Voilà. Oui, oui, oui. Là, et en plus, la tortue vous le dit. Hein. Ralentissez. Faites les choses. Revoyez peut-être aussi l'essence de vos priorités. Ce qui est urgent, ce qui est important. Où se situe l'enfant intérieur pour vous, hein? Est-ce qu'il est... est-ce que vous le considérez comme étant quelque chose d'important ou pas? Je pense qu'à certains moments, il faut l'écouter. Allez. Situation des scorpions. Excusez-moi, ça m'a l'air décousu. Ce matin, j'en suis désolée, je comprends pas. Alors, soit Mercure vient m'embêter, déjà, je sais pas. On va clarifier les idées un petit peu. 2 de bâton. Vous êtes peut-être face à un choix, des directions à prendre. Vous êtes peut-être dans la planification de projets, justement. Vous venez de l'as de bâton. Là, on vous dit 4 d'épée, la pause. Hein. La pause va peut-être vous demander justement de reconsidérer peut-être un projet, pourquoi pas.
c'est marrant, vous avez la tortue là ici aussi. Oh, je suis désolée. Je sais pas si on la voit bien. Voilà. Prenez le temps aussi peut-être de planifier les choses. Posez-vous, réfléchissez, ne vous précipitez pas. Parce que là, vous avez le 3 d'épée inversé. Il y a beaucoup de confusion. C'est très confus pour vous. Donc, vous ne vous êtes pas posé, vous n'avez pas réfléchi à quelque chose. Avec le 3 d'épée inversé, ça risque d'être chaotique. Voilà. C'est peut-être pour ça aussi que j'ai du mal à clarifier mes pensées. Enfin, c'est parce que il y a peut-être beaucoup de confusion en vous en ce moment. L'as de bâton inversé. Donc effectivement un projet ici qui peut prendre beaucoup de retard. Ou alors qui peut aussi ne pas être... ne pas se réaliser. Vous avez quand même le 9 de pentacle et le soleil. Donc je pense quand même que si c'est un projet, je pense qu'il est mineur par rapport à votre situation professionnelle. Ça peut être un projet qui est important pour vous, attention, hein. Je ne dis pas que même le plus petit projet peut avoir son importance. C'est juste que ça ne vous empêche pas non plus de rester indépendant à votre compte, dans la prospérité, dans l'abondance. Le soleil parle peut-être aussi même de projets concernant peut-être les enfants, la famille. Peut-être que votre projet concerne l'aspect professionnel aussi. Il y a peut-être certains retards, tout simplement. Allez, comment va évoluer votre situation, les scorpions? Roi de pentacle inversé, les blocages. Les obstacles. Alors, les obstacles... Oh, vous voyez, j'y arrive pas. Hein. Mon Dieu. Les obstacles. Oh mon Dieu. Au secours. Les obstacles, c'est aussi ils peuvent être d'ordre matériel, professionnel ou au niveau des finances. Ça peut aussi concerner une personne d'un signe de terre, Taureau, Vierge, Capricorne. Ça peut être un banquier même, pour vous dire. Bon, vous avez le roi de bâton. Vous avez envie de passer à l'action, mais j'ai l'impression que vos arrières ne sont peut-être pas nécessairement assurés. Je m'explique. Si vous avez un projet et que vous avez le désir de le réaliser avec le roi de bâton, parce que le roi de bâton, il est dans l'action, voilà. Je mets en œuvre ce qu'il faut pour réaliser mes désirs. Seulement, si votre roi de pentacle est inversé, c'est comme si que vos arrières n'étaient pas assurés. Les arrières, ça peut être d'ordre matériel, au niveau des finances. On vous parle aussi de votre bien-être, hein, avec le roi de pentacle. Parce que, entre autres de connaître la valeur des choses, il connaît aussi la valeur du moment présent. Et peut-être que à ce niveau-là, vous auriez besoin peut-être de vous réaligner. Alors, la terre faisant référence pour moi au chakra racine, hein, c'est on se relie à la terre. Donc c'est votre besoin peut-être de vous sentir en sécurité, dans la stabilité. Il y a quelque chose ici qui n'est pas sûr, qui n'est pas tout à fait stable. Allez, résultat pour vous les scorpions. Pour ce mois de février 2020, quel est-il? Oh, le soleil. La chance, pourquoi pas. L'entraide. Hein. Il se peut que vous ayez le soutien de quelqu'un. Vous restez optimiste aussi, hein, également par rapport à la situation. Hein. Vous êtes ouvert peut-être aux solutions.
Ça vous parle aussi de votre rayonnement, de votre vitalité. Peut-être que justement, vous êtes plus à l'écoute de vous-même à ce moment-là. Plus de précision. Le 4 de Pentacle. Voilà, vous assurez, vous faites en sorte justement de... Ouais, vous avez le monde. Vous avez le monde, vous avez le succès quand même. Vous avez le succès, l'aboutissement à un moment donné d'un projet. Hein. Il se peut aussi que de nouvelles idées, c'est peut-être le soleil, hein, des nouvelles idées germent hein, à un moment donné. J'ai 2-4. C'est ça, hein. Pour moi, c'est le besoin de se stabiliser et de s'ancrer. 7 d'épée inversée. 7 de coupe. Waouh, le 7. Hein. Le 7, le 7, le 7. De l'instabilité et attention aux illusions et... attention aussi aux manigances également qui peuvent se présenter autour de vous. Hein. Ça peut être un roi de pentacle inversé ici. Hein. Le 4 de pentacle est bénéfique dans le sens où vous avez quand même le soleil qui... ça vient clarifier le soleil. Donc c'est un 4 de pentacle qui est positif. Donc c'est... on réajuste son système de valeurs. On ne ferme pas nécessairement son cœur, c'est pas ça. Mais on se stabilise au niveau des finances. Parce que j'ai l'impression que c'est une lacune là ici. On est peut-être dans l'attente de quelque chose. On est peut-être dans l'attente de quelque chose, mais on sait quand même que ça va aboutir. Hein. Ah oui. Le repos et la relaxation sont essentiels. Hein. Là, c'est vraiment ça qu'on va vous dire ce mois-ci. Hein. S'il y a des choses, effectivement, qui ne se décantent pas en ce mois de février, c'est pas très grave. Profitez-en pour vous poser. Hein. Profitez-en pour vous relaxer et vous retrouver là ici. Le monde, le soleil, ça parle d'expansion, d'ouverture, ouverture vers l'extérieur, la facilité de contact. Allez, le conseil, la complicité, la série chance, tiens, de votre soleil. Comme il est bon de penser que nos premiers mots doux tissent déjà le fil de soie de notre œuvre complice. Allez, un dernier conseil pour les scorpions. L'amitié. Complicité, amitié. Là, vous avez même la richesse. Hein, vous gagnez peut-être, vous vous enrichissez. Hein. En te rencontrant, j'ai découvert une richesse hors de moi. Hein, par exemple, l'amitié, être ami, c'est déjà ouvrir les portes du jardin de l'amour. L'amitié, c'est de l'amour. Hein, c'est peut-être pas l'amour avec un grand A, mais c'est de l'amour quand même. Donc, le soleil ici, cette entraide peut-être que vous allez recevoir, c'est peut-être justement au niveau amical. Vous avez peut-être quelqu'un là ici qui va vous aider. Qui va vous aider. Peut-être un roi de bâton aussi. Un roi de bâton. C'est comme si qu'il y avait un duel entre un roi de bâton, bélier, lion, sagittaire, avec un roi de pentacle inversé, hein, taureau, vierge, capricorne, pourquoi pas. C'est le soleil qui gagne, donc peut-être le lion, hein, le courage, la force, la détermination. Mais ça peut être ça aussi, hein, ça peut être ça. Voilà les scorpions, j'en ai terminé pour votre tirage général et sentimental. Alors, c'est vrai que sur le plan sentimental, il n'y a pas réellement quelque chose qui soit vraiment ressorti. Toutefois, je propose quand même les extensions de vidéos. Si vous souhaitez un petit peu plus, justement, eh bien, on va dire explorer le domaine sentimental de ce mois-ci. Ça permet, j'examine à la loupe en fait votre partenaire, qu'il soit potentiel ou actuel, au niveau des sentiments, comment cette personne se sent dans votre situation, le prochain mouvement de cette personne, ce que la personne attend de vous et aussi ce qui fait obstacle entre vous deux. Voilà. J'en ai terminé pour votre tirage, les scorpions. Je vous embrasse très très fort. Je vous retrouve pour le mois de mars. À très vite.